Guillaume, merci de nous recevoir chez toi. Merci à vous. Bienvenue. On a donc écrit ton premier livre, Gold, premier livre que tu vas faire avec Fremont Keys, hein, bien sûr, j'entends. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre, Guillaume? Tu peux nous expliquer un peu? Plusieurs choses. La première, c'est que j'adore le JOL. Ok. Voilà, c'est quand même, j'ai créé pas mal de trucs avec le JOL parce que je l'ai eu, mon premier JOL, je l'ai acheté à mes débuts. Donc, du coup, quand on commence, bah, on a tendance vraiment à bien travailler notre accessoire, quoi. Donc, Ouais. j'avais imaginé plein de trucs sur le JOL. Et surtout, ça commençait un peu à m'énerver de voir tous ces portefeuilles qui sortaient. Alors, je dis pas, hein, j'en ai moi-même acheté plein, hein, donc voilà, ils sont tous aussi bons les uns que les autres, hein. Ah, Je veux critiquer aucun produit, mais je trouvais que le JOL quand même restait au top. Et encore une fois, je trouvais cette surenchère sur les portefeuilles, ça commençait un peu à m'agacer. Donc, je me suis dit, bah tiens, peut-être que ça pourrait apporter quelque chose de faire un livre sur le JOL. ok. Et tu parles, Ah, j'oubliais. Le projet, c'est pas moi qui ai créé cette envie d'aller sur le JOL. C'est qu'à chaque fois que je discutais avec des magiciens, tout le monde connaissait le JOL. Et tous ceux qui avaient le JOL disaient, bah, c'est le top one, quoi. Donc bon, je pense qu'à un moment donné, il y avait un consensus sur le JOL, quoi. et tiens, bah, on va rebondir là-dessus. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, le JOL, il est vu comme le top one? Pourquoi, déjà, selon toi, qu'est-ce qui lui confère cette idée d'être numéro un? Premièrement, la qualité du cuir, déjà. Et on a compris justement avec l'interview de Dave Bonsall que, voilà, il y a quand même tout un réseau qui s'est mis en place de fabrication. La forme du portefeuille, elle est classe, elle est sobre, elle est élégante, elle a vraiment une position dans la poche de veste qui est impeccable. Donc pour charger, voilà, il n'y a pas besoin d'ajouter de glissière. Ça, c'est C'est vraiment. vrai quand même, mais quand tu achètes un super portefeuille, on te dit ouais, la charge elle est super rapide. Vas-y qu'il faut que tu te rajoutes une glissière, qu'après une fois que tu as chargé la carte, faut enlever la glissière. Et puis le reset il est pas immédiat. Ou il faut que tu rajoutes quelque chose d'aimanté. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, à chaque fois, tu as un truc à rajouter. Avec le JOL, moi, chaque fois que j'ai acheté un portefeuille qui me promettait des charges ultra rapides, je me disais, bah, c'est pas plus rapide que le JOL et c'est moins pratique. C'est vrai. Ok. Voilà. C'est vrai. Et mais voilà, je dirais que c'est principalement les deux raisons, hein. C'est que la carte au portefeuille, c'est la meilleure du marché. Ouais. Même pas que la carte au portefeuille, en fait. L'objet emprunté retrouvé dans un endroit fermé. Ouais, C'est le complètement. meilleur portefeuille du marché. Ouais. Et le SUC est parfait. Et la qualité du cuir est impeccable. Ok. Et ouais, et notamment, bah, tu parlais de l'interview, donc juste pour dire, donc cette interview, elle est dispo dans le bouquin. Voilà, pour ceux Interview qui. de Dave Bonsall, ouais. Voilà, donc Dave Gonçal qui parle un peu de l'histoire un peu du JOL, hein, avec Thierry O'Connell, le créateur. Voilà, donc je sais pas, tu as une autre question à poser maintenant, Flo? Il y a des chouettes anecdotes hein, aussi de Bonsall. Hein. Ah bah, il y a des chouettes anecdotes, et Voilà. puis alors en plus, il a fourni en plus une de ses conférences sur le JOL. Il y a toute une explication qui est fournie dans le livre voilà, sur un QR code, vous flashez le QR code et puis il y a toute la conférence. Ouais. C'est un plus aussi, quoi. C'est top. Et moi, je me posais la question. Il a été très généreux, très accessible. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai. Tu parlais du jeu, je me posais la question, parce qu'on a eu aussi des retours de ça, des personnes qui ont acheté le livre en précommande. Sur le jeu, il y a le plus et le small. Toi, tu conseillerais lequel pour quelqu'un qui voudrait se mettre au portefeuille, qui voudrait acheter le jeu suite à l'achat du livre? Sur quelle taille de portefeuille partir pour toi? Le small. Pourquoi? Le small. Pourquoi? Parce que sur la poche intérieure de veste, il est impeccable. D'accord. Facile à manipuler. Tu peux l'ouvrir d'une seule main, même le refermer d'une seule main. Quand tu veux faire un pic, par exemple, un peu aérien, genre tu ouvres le portefeuille, boum, tu montes, tu as pris ton pic, tu refermes à une main. C'est vrai. Pratique. Ça ressemble un peu au Jax. Ouais. Et surtout, en fait, ce format de portefeuille, si tu le prends en large, mine de rien, ça fait un peu vieillot. Aujourd'hui, la mode, c'est plutôt les portefeuilles minimalistes. Et vu que le format du JOL est déjà un peu comme ça, en hauteur, si tu prends le large, voilà. Le small, à mon avis, est beaucoup plus passe-partout. Là où du coup, Étienne Pradier, il est beaucoup plus partisan du large, quoi. Lui, vraiment, il va te défendre le large envers et Ouais, contre. et ça peut se comprendre parce que quand tu le vois l'utiliser, justement, lui, il l'utilise que pour la charge. Il prend pas le temps de le montrer, le portefeuille. Il est là, il fait sa charge, il ouvre, il fait son gag, tout de suite, il produit la charge et tout de suite, il le range. Donc, le plus important pour Étienne, je pense que c'est la charge. Ouais, Et c'est pour ça, lui, il veut charger tout et n'importe quoi dedans. Il y arrive
Voilà, avec Puis voilà, brillant. connaissant Étienne, lui, il est capable de faire 15 charges de suite avec la même personne et aller chercher 15 fois la montre au même endroit, quoi. C'est vrai que bon, Comme lui, il l'explique, hein, il commence avec un briquet, puis finalement il fait la bague, et puis après il fait la carte, et puis après c'est la montre, puis après c'est le portable. Voilà, il s'arrête jamais. Voilà. Donc voilà, là, le plus important, c'est la charge. Vrai. Moi, c'est vrai que dans mes routines, j'aime bien prendre le temps d'ouvrir le portefeuille, de bien insister sur le côté zippé. Tu vois. Donc voilà, pour ces aspects-là, il faut que le portefeuille paraisse cohérent. Moi, je trouve que le small est peut-être plus crédible que le large. Okay. Il attire moins l'attention. Ouais. Alors après, Guillaume aussi, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup échangé. La question qu'on se pose et que je pense que tout le monde se pose, comment tu fais pour avoir autant d'idées, pour être autant créatif avec juste ça, quoi, avec juste un portefeuille? Dis-nous un peu tout, tes secrets, on veut tout savoir. Oh, bah je pense que déjà, le secret, c'est l'outil. Quand tu as un jeune, n'importe qui peut être créatif. C'est-à-dire, voilà, on a tous plein d'idées. J'en profite pour citer Thierry Bousquet. Thierry Bousquet, je vous ai partagé les vidéos là qu'on échange. Il a eu des idées juste géniales qu'on va pouvoir rajouter après par la suite. Déjà, c'est vrai que dans le milieu de la magie, on dit souvent ouais, tel magicien est créatif parce qu'il a sorti plein de trucs. C'est vrai. Moi, j'ai pas forcément le sentiment d'être créatif dans mes publications magiques. Quand je parle de magie à des profanes ou à des entreprises, là, je vais parler de créativité parce que je vais détourner la magie vers une autre finalité. La créativité, c'est vraiment la capacité à changer ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire à changer le point de vue de quelque chose. Et pour moi, en magie, il n'y a vraiment pas eu de grand saut créatif depuis Jean-Eugène Robert Houdin. C'est lui qui a vraiment révolutionné le regard sur la magie. Même David Blaine, Dynamo, même Copperfield, on pourrait dire ouais, ils ont révolutionné la magie. Ouais, mais la magie est restée du divertissement. Donc ils ont apporté quelque chose de grandiose et de complètement nouveau, et c'est pas forcément de la créativité. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc moi je me vois pas comme forcément créatif en tant que magicien, mais je suis prolifique. C'est-à-dire que voilà, je produis beaucoup de choses assez facilement. Mais ça, quand on me pose la question, j'aime bien faire le parallèle avec la musique. Mets-moi une guitare dans les mains, je suis pas foutu de te faire une mélodie correcte, quoi. Donc, voilà. Alors que quelqu'un qui a fait 3 ans de guitare, qui a appris ses gammes, qui a appris son solfège, tout ça, bah, il va être capable de gratter un peu n'importe quoi et il va jouer avec ça après. Okay. Donc moi, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire que les 2 premières années, j'ai fait beaucoup de magie. Déjà, j'ai appris mes bases vraiment de façon très studieuse, très scolaire, et je faisais de la magie tout le temps, partout. J'avais vraiment, mais aucun complexe, aucune crainte, aucune peur. J'étais au supermarché, je faisais de la magie. Dans le train, je faisais de la magie. J'en faisais tout le temps, pendant 2 ans. Et c'est ça qui m'a permis en fait d'avoir une certaine base technique. Et après, maintenant, j'ai une méthode en fait que je prends de façon un peu automatique. Si un effet me plaît, je vais me dire comment je vais le mettre en valeur avec la méthode et avec la structure. C'est vraiment ça, c'est ma posture. Il y a des gens qui vont dire, peu importe la méthode, seul compte la présentation. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que même sans présentation, il peut y avoir de la magie. Alors que sans structure et sans méthode, bah, t'as pas de magie. Donc, pour moi, la structure et la méthode sont plus importantes que la présentation. Et la structure, c'est vraiment sur ce point-là que j'aime bien travailler, sur comment tu enchaînes tes effets, quels sont les petits messages subliminaux que tu vas donner au spectateur pour qu'il arrive à se convaincre d'une réalité qui est complètement fausse, pour que derrière le climax, il le mette KO. Quoi. Ouais. Pour moi, comment ? Je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit, notamment au niveau des idées. Tu dis que tu es très prolifique et que tu produis beaucoup d'idées. Et est-ce que pour le livre, tu avais d'autres routines que au final, tu n'as pas inclus dans le livre parce que pour toi, elle n'était peut-être pas assez bonne, pas assez structurée. L'idée, c'est comment tu as sélectionné un peu les routines qu'il y a dans le livre. Dans le livre, ce que je voulais, c'était que des routines à impact professionnel. Okay. Ce que j'appelle par impact professionnel, c'est que quand on est en amateur, entre amis, tout ça, on peut se permettre de faire des effets un peu gentils, tout ça. En professionnel, il faut quand même que ça envoie, quoi. Donc là, on a quand même un outil qui permet de faire des effets de fou. Donc je voulais que des routines vraiment puissantes, quoi. Okay. Ça, c'était vraiment la base. Et puis après, au départ, ça devait être un petit livre, hein. Un bouquet. Et puis c'est vrai qu'après, en retravaillant,
bah, il y a des idées qui sont venues. J'ai voulu rajouter un peu de mentalisme parce que je voulais pas que ce soit que de la carte au portefeuille. Donc, j'ai rajouté, voilà, la routine divination en série, la routine Euler, Ouais. etc., etc. Il y a des routines qui se sont rajoutées un peu au fur et à mesure. Justement, Mais il y a quand même une routine que j'ai pas mise. Ah, C'est ma routine un peu. J'aime beaucoup cette routine. Je l'ai pas mise parce qu'en fait, le jol, elle ne sert pas le jol, en fait. Ok. Alors que j'utilise le jol dans la routine, Ça. mais finalement, ça pourrait être un autre portefeuille. La routine n'est pas pensée autour du jol. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu la mettre dans le livre. Ok. Et justement, tu dis que tu as pas mal de routines, d'idées, que c'est pas mal de choses qui s'étaient ajoutées à la suite. Et il y a une partie dans le livre où on a rajouté pas mal de choses en travaillant ensemble, c'est la partie panorama des climax, où tu as pas mal de sorties qui peuvent permettre un petit peu d'explorer différentes idées autour du jeu. Mais pour toi, un climax, ça correspond à quoi exactement dans un tour de magie, la partie climax? Qu'est-ce qui fait qu'on a un bon climax dans un C'est le chaos. C'est le chaos intellectuel et qui va provoquer une émotion en fait. C'est que là où le spectateur il se dit ok c'est bon je lâche quoi. On éteint la lumière comme on dit. Quoi. C'est ça. Est-ce que tu... Il y a une expression japonaise qui disait on fait descendre la nuit. Voilà, on fait descendre la nuit. C'est ça. Donc lui il ferme les yeux. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le saut créatif quoi. C'est à ce moment-là où le gars il se dit waouh. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de magiciens aussi aujourd'hui qui sortent des trucs en se disant voilà, le spectateur c'est super impactant et tout. C'est pas toujours vrai quoi. Un seul effet, ça suffit pas toujours quoi. Maintenant les gens, ils ont quand même une habitude de la magie. Ouais. On peut pas arriver et les émerveiller avec juste un seul effet. Il faut quand même qu'il y ait une construction quoi. Ouais, toi, tu as souvent cette construction dans tes routines où tu as un effet qui en enchaîne un autre, qui en enchaîne un autre pour avoir le climax final, le boom, quoi, le chaos. Ouais. Moi, j'aime bien me dire, comme j'avais dit dans la conf, c'est que c'est un peu comme un combat. Il y a c'est un truc en 3 temps. Le premier effet va surprendre. Deuxième effet va commencer un petit peu à choquer intellectuellement. On va rentrer dans la magie. Et le troisième effet, voilà, la garde est baissée. Et là, on peut se faire plaisir, quoi. Ça. Et d'ailleurs, parce qu'au départ, quand vous dites que vous êtes magicien, enfin, quand on dit qu'on est magicien, bah, le spectateur, tout de suite, il lève la garde. Hein. Ou il se dit, ou il part très sûr de lui. Mais dans tous les cas, c'est pas la bonne base tout de suite pour faire un bel effet. Il faut quand même amener le contexte. Et pour moi, la routine est propice à ça. C'est pour ça que j'aime bien cette structure en 3 actes. Je surprends, je fais baisser la garde, et à la fin, vraiment, c'est le climax. C'est ce qu'on retrouve notamment dans toutes tes routines dans le golf. Quoi. Voilà, toutes tes routines sont structurées comme ça, et c'est vrai que ça marche bien. Et donc, parmi toutes ces routines, ouais, et surtout, la préférée? Zumba. Zumba. En fait, Zumba, c'est la routine. Comment? Parle-moi un peu de cette routine, ouais. Zumba, c'est la routine que je faisais toujours en professionnel. Dès que j'avais une presta, c'était ma routine de cartes inévitable. Ok. Et parce que déjà, elle est très facilement modulable. Ouais. Reset immédiat. Les gens s'en rappellent, clairement. Il y a l'omnideck. Il y a la carte à la poche, le jeu à la poche, la carte au portefeuille. Je me suis inspiré quand même de pas mal de routines existantes, hein. Mais voilà, c'est vraiment une routine qui est dynamique. C'est pour ça qu'elle s'appelle Zumba, parce que pourquoi j'aime cette routine? Des fois, on aime bien faire des routines très calmes, où les effets sont très posés, très lents. Là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire vraiment, on envoie. Et je trouve que c'est intéressant parce que même nous, en tant que magiciens, on a besoin de s'exprimer dans une routine. De s'exprimer physiquement, j'entends. Et là, cette routine, elle permet vraiment ça, quoi. Parce que on prend de la place. Ok. Et tiens, on va finir, on va dire les questions. C'était ton premier projet avec nous. Et comment tu as vécu l'expérience, voilà, pour arriver à ce bouquin, quoi. Ah bah très bien, hein, très bien. Moi, je trouve que vous êtes, comment vous dire, sans vous faire de la lèche. Tu peux, hein. Ah, t'aimes ça? Non. Premièrement, c'est hyper collectif. Vous êtes de bons magiciens, donc on a l'impression de. Moi, j'ai pas eu le sentiment de parler à juste un producteur, quoi. Ouais. Voilà, il y a vraiment eu un esprit d'équipe qui s'est mis autour du projet. Il y avait des réunions qui étaient assez régulières. Voilà, j'ai senti que le projet il était vraiment entre de bonnes mains parce que non seulement vous étiez hyper transparent, hyper carré, c'était une ambiance entre potes.
vous aviez des idées, vous étiez créatif. Voilà, au-delà de tout le reste, quoi. C'est sans rentrer dans le détail, vraiment, pour moi, vous êtes, je sais pas comment dire, plus que recommandable, plus que recommandable. Merci, c'est ce qu'on voulait. Merci de ta confiance. Non, mais c'est vraiment mérité. Hein. Je le pense vraiment. Bah écoute, cool. Tant mieux. Et puis on va essayer de faire un feature, ton prochain bouquin avec nous. On va essayer de le faire, voilà, encore un level au-dessus, quoi. C'est ça. Tu sais que j'ai trop hâte. Et puis en plus, vous m'avez convaincu de l'intérêt du teaser, du plaisir de faire des teasers. Parce que moi, avant, j'étais pas du tout dans cette veine-là. Hein. Pour moi, le teaser, ça me faisait chier. Le packaging, ça me faisait chier. Tout ça, pour moi, ça avait pas de sens parce que voilà. Et là, on a pris le temps de s'amuser, de faire un joli teaser. Et je trouve que ça apporte quelque chose. Ouais. Au final, oui, tu as bien vécu l'expérience de ce teaser parce que c'est vrai qu'au début, tu étais un petit peu réticent, tu savais pas trop où on allait. On avait un scénario pas forcément bien écrit en plus au début, qu'on a retravaillé à la fin. Et au final, on y est un petit peu quand même allé freestyle, hein, mine de rien. Il y avait quand même une base qui était solide, mais moi, en tout cas, j'y suis allé freestyle. Hein. On a su l'atmosphère autour de ce livre, en fait. C'est ça qui est important, je pense. Ouais. Et après, vous m'aviez mis aussi un acteur, pas des moindres, quoi. C'est vrai. Faut quand même, faut lui donner la réplique, hein. En tout cas, tu l'as très bien fait. Très bien. Ça a été très bien réalisé. On a vu, en tout cas, des bons retours, je pense, dessus. Ça promet pour la suite. Donc, du coup, pour résumer, donc Gold, c'est du contenu professionnel, ton contenu professionnel, avec le JOL. Voilà, donc il y a combien? 16 routines, c'est ça, 16 routines, si je dis pas de bêtises. 16 routines. Total, il y en a plus parce que souvent dans les notes, on propose d'autres routines, mais ouais, il y a 16 routines principales, ouais. Il y a de nombreux climax possibles, voilà. Tu vas très loin d'ailleurs dans les climax. Il y a quoi? Il y a du sel, des bonbons, ça va loin, ça va très loin. Préservatif, ça. Et ça va très loin. Mais après, voilà, c'est pas nous d'en juger. Franchement, pour moi, cette partie-là, c'est pour ça que je voulais la mettre au début, pour que les gens d'entrée de jeu, ils se disent, ah bah ouais, on peut faire tout ça avec le JOL, ouais. Ouais, carrément. Il y a pas, ça se limite pas à l'enveloppe préparée au rubber cement. Voilà, ça se limite on peut vraiment aller très loin avec le JOL, quoi. C'est clair. Et puis, ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, c'est que dans le livre, on a mis un peu un espace secret, entre guillemets, qu'il va falloir que vous trouviez. Et donc, ça amène sur notre site. Et sur le site, on mettra d'autres vidéos, d'autres contenus autour du JOL dans cette partie-là. On essaiera d'en mettre régulièrement. Voilà, même si au début, on va peut-être pas en mettre tout de suite au début, mais ça va arriver. On va essayer d'en mettre souvent. Il y aura de très bonnes choses qui vont venir. Donc voilà, donc le livre précommande du coup jusqu'au 15, c'est ça? Précommande jusqu'au 15 à 79 €, et après il passera à 89 €. Voilà, donc profitez-en, profitez de cette précommande parce que je pense que le livre vaut le coup. Franchement, pour l'avoir relu, je connais tous les mots, tous les espaces que j'ai mis dans ce bouquin. Donc, voilà. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, ce travail, il est vraiment collectif. Voilà, ça, je tiens vraiment à le rappeler. J'ai pas juste envoyé le texte et voilà, il y a vraiment une effervescence qui s'est mise en place. Chacun a vraiment apporté beaucoup. Il nous a inspiré. Il nous a bien inspiré, même pour les photos, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas reparlé des photos, mais voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui vont vous regarder, donc Guillaume nous a envoyé des photos, c'était des photos que tu avais prises à l'iPhone, voilà, et nous on lui avait dit, on va tout refaire, on va essayer de faire un truc un peu pro, et donc on a fait ça. On a fait ça dans une ambiance un peu à la Kingsman, quoi. Donc c'est vrai que ça rend plutôt bien. Réussi. Voilà. L'ambiance dans le livre est géniale. Et pour l'avoir relu aussi récemment, j'en suis moi aussi très satisfait, quoi. Vraiment. Plus qu'illusion. Alors après, c'est un autre projet, ça n'a rien à voir, hein. Mais pour moi, là, on est dans des routines qui me parlent, qui me représentent plus, en fait. Il y a eu aussi ton évolution depuis Illusion que tu as sorti il y a quelques années quand même déjà, donc c'est normal aussi d'avoir une évolution de ton côté. Qui d'ailleurs était un très très bon livre, franchement, pour l'avoir lu, je pense dedans on trouve la meilleure utilisation du tool de David Stone. C'est vrai que c'est très très bon. C'est clair. C'est gentil, merci. C'est aussi comme ça, grâce à ça qu'on est rentré en contact, hein. C'est vrai. Parce que voilà, ça a été le Private Magic Days, etc. D'ailleurs, là, il y a une nouvelle édition qui arrive. Donc ça va être encore génial. Ça va être un super rendez-vous, ça. Ah non, c'est lourd. Bon, merci Guillaume, en tout cas, pour cette interview. Et puis, merci à vous.
À la prochaine et n'oubliez pas le Lead Gold toujours en précommande. À bientôt, on compte sur vous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.